Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis diplômée promo 2021, donc c'est encore un peu frais. Je fais partie du réseau Alumni maintenant. Le réseau Alumni, c'est un grand réseau. Alumni NCA, c'est, comme on disait, plus de 8300, je sais pas vraiment ce que le chiffre, 8300 ingénieurs qui ont été diplômés dans beaucoup d'entreprises et avec des étudiants, enfin anciens étudiants qui du coup ont des profils très divers avec plein de domaines différents. Même si c'est une école d'électronique et de ses applications, au final il y en a beaucoup dans plein d'entreprises et plein de domaines. Ça peut être donc beaucoup IT quand même, hein. Voilà, mais après un peu partout. Moi, je sais que je suis partie en cybersécurité, ce qui n'est pas forcément ce qu'on pense au début quand on va dans une école d'électronique. J'ai fait un double diplôme à l'étranger, aux États-Unis, ce qui m'a permis d'avoir un master à IIT de Chicago, voilà ça, Institut de technologie de Chicago, enfin de l'Illinois, ce qui m'a permis d'avoir un master de cybersécurité. Et après, en revenant en France, du coup, c'était plutôt recherché par les entreprises d'avoir ce double diplôme parce que finalement, le diplôme d'ingénieur est quand même très bien en France. Il nous apprend vraiment de pouvoir s'adapter en entreprise et ça, c'est ce qui est quelque chose de recherché. Et même pour plus tard changer de métier, c'est plus simple. Et de pouvoir, rentrer dans plein d'autres... Non, c'est bon. Non, mais par exemple, même en tant qu'ingénieur, on peut toucher un peu à de la data et puis finalement après se dire « Ah, je vais faire de la sécurité » ou faire autre chose, un peu plus d'intelligence artificielle. Et quand on fait une école qui nous permet de toucher un peu à toutes ces bases, c'est beaucoup plus facile après de changer, même finalement en restant dans la même entreprise. Hein, on ne fait pas toujours le même projet avec les mêmes collègues toute sa vie. Donc c'est très intéressant d'avoir une école comme ça qui permet d'avoir des projets divers, des domaines divers, et des alumni aussi, du coup, dans divers domaines. Hein. Ça, c'est sûr, pour changer. Moi, j'ai été recrutée par un alumni dans une petite boîte qui est maintenant pas si petite, parce qu'elle a bien grandi en un an, mais une boîte de prestations en sécurité informatique. Et c'est un alumni qui est venu me voir sur LinkedIn, tout simplement, en disant j'ai vu que tu venais d'être diplômé, voilà, si ça peut t'intéresser. Et c'est beaucoup de personnes de mon entourage de l'NCA qui ont finalement trouvé pareil leur premier emploi comme ça, ou aussi directement en restant dans l'entreprise du stage de 6 mois. Hein, ça se fait aussi beaucoup pour les débouchés. Donc voilà, donc les débouchés divers. Moi, je suis en cybersécurité, j'ai des amis qui sont dans de la biomécanique, dans de la data, également dans tout ce qui est électronique pure, entre guillemets, avec du FPGA, du hardware, parce que il en faut aussi, hein, même si on parle beaucoup de software et d'informatique, l'électronique pure embauche même plus que l'informatique, je dirais. Voilà, un peu partout. Et pour l'instant... Ouais, je peux pas, pour l'anecdote, parce que tu parlais de... Non, c'était le côté... Moi, quand je suis rentré à l'école, j'étais passionné par les systèmes embarqués, l'aéronautique. À l'époque, la 380 n'était pas encore en fin de carrière. Ça rajeunit pas. Et c'est ça qui m'intéressait. Et j'ai commencé par hasard dans les cartes bancaires. Si vous mettez un A380 à côté d'une carte bancaire, voilà, c'est pas du tout la même chose. Et ça fait 16 ans que je suis dans le domaine du paiement, des moyens de paiement que je ne connaissais pas et que je m'éclate dedans. Donc voilà, pour vous dire aussi que quand on arrive et quand on sort, on peut évoluer parce que justement l'école nous permet de découvrir plein de domaines. Alors je vous engage, enfin vos enfants plutôt, à aller voir les différentes démos parce que moi je sais que j'étais venu aux portes ouvertes à l'époque, je connaissais l'école d'avant et en fait j'en suis ressorti de ces journées portes ouvertes avec une vision différente et plus terre à terre on va dire de ce qu'on pouvait faire en sortant de l'école aussi. Mais effectivement, enfin, des domaines très variés. Alors, enfin, moi, du coup, j'étais président de l'association des diplômés, donc je connais un peu tout ça par cœur. Et effectivement, vous avez des diplômés dans tout. Dans les télécoms, vous en avez qui sont chez SFR, chez Orange, vous en avez chez EDF, vous en avez sur tous les continents quand on l'a vu. Et c'est pas juste pour dire ils sont sur tous les continents. On a des gens chez Microsoft en Australie, par exemple. On en a dans l'énergie aux États-Unis. Enfin, on en a un qui est au Panama, qui est au Panama, mais qui était au Panama chez Alstom Transport sur les nouveaux métros. Enfin voilà, c'est vraiment très varié. Il y en a qui sont dans le biomédical aussi. Alors, vous avez une jolie démo sur le sujet par exemple, mais c'est très varié. C'est effectivement, ça peut être du développement, ça peut être de l'accompagnement de projet, ça peut être de la direction générale pour certains, ça peut être du commercial aussi. Enfin, il y a vraiment de tout. Par exemple, moi, j'ai jamais fait de développement pur et dur, j'ai fait de l'accompagnement de projets techniques, j'ai fait du commercial aussi. Enfin voilà, au sein d'une carrière, on peut vraiment toucher à tout, comme tu l'as dit, parce que l'école nous ouvre beaucoup de portes et que la formation d'ingénieur de manière générale française, elle est reconnue de toute façon pour cette capacité d'adaptation. On a dans l'enseignement aussi.
Et peut-être pour vous rassurer aussi, certaines données, donc il y a l'association des ingénieurs de France fait des études tous les ans. Ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, la plupart des étudiants de l'école trouvent leur premier emploi très très vite. Alors vous avez des années plus ou moins bonnes. Moi j'ai eu la chance de sortir en 2007, l'année d'après 2008-2010 c'était un petit peu moins bon, mais ça reste toujours une très courte période pour ceux qui n'ont pas trouvé avant la fin de leur stage de fin d'études. La preuve en est, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, on parle de l'embauche à 2 mois. Allez voir ailleurs, oui. Ils parlent à 18 mois ou 2 ans. En fait, nous, on est à la précision de combien il y en a qui sont embauchés à 2 mois. Et on peut dire qu'il y en a aussi 80% qui sont embauchés avant même d'avoir le diplôme. Parce que le diplôme, ils ne l'ont pas avant le 1er octobre ou 2 octobre, donc ça tombe les week-ends. Donc il y en a plein qui l'ont avant, en fait, qui ont déjà leur embauche. Leur CDI, qui ont déjà signé leur CDI. Je donne un exemple, j'ai eu ma remise des diplômes était le 29 juin 2007, j'ai commencé à travailler le lundi 2 juillet, ça tient la route, oui c'est ça. Non, 1er juillet. Et toi, tu étais à l'époque. Non, plus le 32 juillet, mais bon, j'ai terminé mon stage et ma remise de diplôme le vendredi, j'ai commencé à travailler le lundi, voilà. Donc ça traduit en fait le fait qu'on soit à cette précision près. Et y compris pour ceux qui font des doubles diplômes, comme ça a été mon cas, et qui n'ont pas forcément de stage de fin d'études. Parce que pour certains, moi c'était mon cas, pour les diplômes, on fait une sorte de projet de recherche sur 6 mois. Donc ça fait pareil, mais on n'est pas dans une entreprise, on est dans le laboratoire de l'école. Et en fait, y compris pour ceux-là qui n'ont pas ce petit plus d'être déjà dans une entreprise, il m'a fallu 2 mois pour trouver quelque chose en France, alors que j'étais même pas en France à ce moment-là. Donc ça fonctionne très bien pour tous les types de profils, hein, pas que pour ceux qui ont déjà un stage dans une bonne entreprise. Donc ça marche aussi pour ceux qui veulent changer à la fin des 6 mois. Si finalement ils n'ont pas apprécié, ils peuvent changer d'entreprise sans problème non plus. Hein. Voilà. Et du coup, une autre donnée qui peut vous intéresser, c'est les salaires des ingénieurs NCA. Les salaires d'embauche sont, je ne sais plus, ça c'est l'année dernière, au 31 décembre 2000, donc c'est l'étude 2022, donc au 31 décembre 2021, voilà, c'était 36 500 le salaire médian. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est au-dessus de celui de toute école d'ingénieurs françaises confondue, et que globalement, sur l'ensemble de la carrière, voilà, ça évolue bien, et on reste au-dessus des salaires médians de toute école confondue. Sachant que dans toutes les écoles, vous avez aussi Polytechnique et tout ça, donc voilà, on n'est pas trop mal, pas trop d'inquiétude. Alors effectivement, donc on a des ingénieurs NCA qui sont dirigeants de grandes entreprises. L'ancien président de Nokia France est un NCA. De Vialet, je ne sais pas si vous connaissez, l'audio français renommé dans le monde, qui est chez toutes les stars américaines. Alors le PDG n'est pas NCA, pardon, mais la personne qui a créé l'entreprise, qui a créé la technologie, qui a déposé tous les brevets, mais qui a su s'entourer de quelqu'un qui a fait l'essai pour le côté marketing, pour mieux vendre, et de l'NCA. Voilà, ils se présentent de Capgemini, Marmiton, pour ceux qui connaissent, a été créé par un NCA deux NCA pardon, qui l'ont dirigé pendant quelques temps, avant de le revendre au féminin. Le directeur de SFR Business Services est un NCA, par exemple. Voilà. Alors, vous avez des beaux noms. Et vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui ont été créées. Alors voilà, celle dont tu parlais sur le handicap, c'est Andineo. Vous avez MyFood qui fait des serres connectées que vous pouvez voir dans les jardins, qui marche très très bien aussi. Vous avez MyFeed qui est sur la 3D pour personnaliser vos objets. Enfin, il y en a dans les panneaux solaires. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Pour finir sur la diversité, par exemple, moi je travaille toujours dans les paiements, mais avant mon précédent job, j'étais chez Dior, par exemple. Je ne pense pas que vous auriez pensé à sortir de l'NCA et travailler chez Dior. Alors peut-être, mais je n'y aurais pas pensé. Et pour le coup, chez Hermès, chez Chanel, chez LVMH, pour citer tout ça, vous avez beaucoup d'NCA parce qu'il y a beaucoup de technologie dans tout ça. Le dernier CES, donc le salon électronique je ne sais plus où, mais aux US, c'est Vegas, j'ai un doute. Par exemple, vous avez L'Oréal qui a présenté toutes leurs solutions qui adaptent le rouge à lèvres, adaptent tout, voilà, avec de l'électronique dedans. Ça, c'est un NCA qui gère l'équipe de développement aux US de tous ces projets-là, par exemple. L'électronique et l'informatique, il y en a partout, en fait. C'est ça qui est bien. Pas que dans les entreprises d'électronique, il y en a vraiment partout. Et ça peut marcher avec n'importe quel type de profil. Une personne un peu plus créatrice ou un peu plus artistique. Ça peut aussi très bien fonctionner, en fait. Donc voilà, il faut voir un peu plus grand que Thales, Safran et Airbus, quoi. Qui sont des gros employeurs NSA. Qui aussi, eux, ça c'est sûr, mais ça peut aussi être intéressant pour d'autres personnes. Quoi. Voilà. Si vous avez des questions. Des domaines qui vous intéressent? Juste une question. Oui. Bonjour. Bonjour. Par rapport justement aux entreprises que vous venez présenter,
pour le stage des ouvriers, donc Le premier stage d'un mois. ils peuvent se permettre de postuler dans toutes ces entreprises-là. Ah oui, Moi, je vais vous répondre la première, c'est qu'ils peuvent se permettre. ça c'est toujours. Ça, De c'est toute toujours. façon, Oui. il faut qu'ils se permettent. Non, mais parce que c'est important en fait. Enfin, je dis ça en rigolant, mais c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas. Ce qui est aussi normal parce qu'ils sont jeunes, hein, ça se comprend, mais c'est important de tenter parce que de toute façon, le nom ils l'ont déjà. Hein, mais s'ils tentent pas, c'est sûr qu'ils ouvriront pas des portes. Donc faut tenter. Après, comme disait Laurence, alors je crois que vous êtes peut-être arrivé un peu plus tard, désolé, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a effectivement des moments de l'entreprise. Une entreprise va pas forcément chercher des stagiaires d'un mois à tous les moments de l'année. Il y a des périodes de budget aussi où il y a des moments où les embauches, que ce soit emploi ou stage, sont bloquées parce que voilà. Donc faut s'adapter au temps de l'entreprise. Et il ne faut pas hésiter, comme on l'a dit, à du coup, aller voir les enseignants, les étudiants des années précédentes, les diplômés, pour essayer de trouver les entreprises qui peuvent recruter des stagiaires de ce profil-là, qui ont dans le passé. Mais bon, ça, au final, tout le monde trouve. C'est pas toujours simple, c'est vrai, mais tout le monde trouve. Et si je peux ajouter, ils peuvent, oui, évidemment, essayer et voir, il vaut mieux, parce que même si ce sera un non pour ce stage-là, ça peut leur ouvrir des portes pour un stage de l'année d'après, ou voire même de 2 ans après. Ça fait une relation, en fait. Ça crée un premier CV envoyé. La personne peut dire, là, je cherche pas ça, mais revenez l'année prochaine. Là, on a déjà un non pour dire, j'ai déjà parlé à telle personne. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on a de plus en plus de possibilités et d'opportunités. Donc, il faut pas dire, non, je laisse tomber, ça sert à rien. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le numérique est partout, y compris dans l'embauche. Ça veut dire qu'un CV qui est déposé une fois, ça rentre dans un système, ça rentre dans une plateforme. Le nom est là. Et donc, le nom de famille, oui. Le nom de famille est là. L'année d'après, en fait, c'était quelqu'un qui était déjà intéressé par notre entreprise l'année dernière, c'est un plus. Et les RH nous le disent. Oui, c'est vraiment... Donc, c'est pas parce qu'on a eu un nom une année que ça ne permet pas. N'oublions pas que le numérique nous récupère toutes nos infos perso. Là. Vu qu'on donne son CV, on l'a fait volontairement, donc on a donné ses infos. Il les utilise. Il les utilise pas bêtement pour vous relancer, mais pour justement confirmer quelque chose que vous allez peut-être dire. Je suis bienvenue à participer dans les forums d'entreprise. Ils y vont, ils déposent leur CV, les entreprises récupèrent les CV. Elles les rendent dans leur plateforme et ça mouline. Et ces entreprises en question, ils comprennent en quoi consiste le stage de l'ouvrier parce que oui, non, c'est pas la... Qu'est-ce qu'on attend? Non, enfin, il n'y a pas de... Troisième, c'est le stage. Déjà, il y a 2 choses. Premièrement, c'est que d'un point de vue de l'école, désolé, je vais dire mes mots, mais l'école n'attend pas forcément un stage hyper développé pour un mois déjà. Donc l'attente côté école est plus basse aussi. Alors, on a tendance à pas l'appeler. On a tendance à plus l'appeler stage ouvrier, parce que le stage est beaucoup plus généraliste. Il y en a certains aujourd'hui qui partent sur du volontariat. C'était mon cas, c'est ce que j'ai fait. Avec l'association locale, on pouvait faire, le local d'ici, qui a été créé par les NCR, qui est dirigé par les étudiants, propose en fait de faire un mois en expérience humanitaire pour électrifier des écoles. Et c'est considéré comme le stage ouvrier, parce qu'en fait on apprend, on fait des choses, on apprend... Le stage de première année. C'est ça, voilà. Et la deuxième... C'est très très large en fait, c'est tout azimut en fait. Je rajouterais aussi que c'est pas parce que le stage est que d'un mois qu'il peut pas tenter de faire un stage de 2 mois aussi, parce que c'est un minimum, mais il peut avoir le temps si l'entreprise le veut bien. Et la plupart des entreprises aussi, on parle de Thales, de Safran, de ce genre, ils ont l'habitude. Chaque année, il y a des étudiants après, qui viennent. alors, je vous dis en dîner, en l'occurrence, il sait, puisqu'il est passé par l'école, mais si vous allez voir une petite entreprise, elle a peut-être moins l'habitude, mais en fait, ça s'explique. Et encore une fois, l'étudiant n'est pas tout seul. Il y a le service scolarité qui a des choses qui expliquent et qui peut aider, qui est accompagné. Et donc, si l'étudiant a besoin d'accompagnement de l'école pour l'aider à expliquer le contenu du stage, ça se fait très très bien.